Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Euh, je suis chargée aujourd'hui d'effectuer un tirage pour des messages de vos guides, de vos anges, de vos êtres de lumière. Voilà, en 3 tas, en lien bien sûr avec la confusion générale qui règne actuellement, non plus seulement nationale mais mondiale. Et donc, voilà, je vous propose un tirage en 3 tas, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas sur quel domaine pour l'instant, nous allons découvrir cela. Je rappelle toutefois qu'il s'agit de tirages généraux, bien que il me semble que ceux-ci vont être beaucoup plus ciblés. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle avec moi, eh bien vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Ok, donc pour les 3 choix, on a ce petit ange qui paraît bien serein. Ici, petit ange, pour le tas numéro 1. Une étoile en rhodonite pour le tas numéro 2. Et la gerbe de blé rouge pour le tas numéro 3. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Vous pourrez également mettre la vidéo en pause si vous hésitez, ou regarder plusieurs tas si vous n'arrivez pas à faire votre choix et que il y a peut-être des messages pour vous dans chacun de ces tas. Donc, on va commencer par le tas numéro 1 avec ce petit ange. Tas numéro 1. Petit ange qui, de par cette position de sérénité, peut vous demander de décrocher les peurs et d'être centré sur votre foi et de rester dans une certaine sérénité quand même. Hein. Voilà, en tout cas, c'est la question. Ah, je vais y arriver. C'est le conseil qui vous est donné. Je ne dis pas que c'est chose simple à faire, mais c'est un conseil. Ok, allez, petit ange, qu'as-tu à nous dire? Ta numéro 1. Ta numéro 1, les 2 premières cartes de l'oracle de la sagesse. Vous avez coupé du bois et à la mer. Couper du bois va demander ici de vous occuper de l'essentiel, de ne pas centrez-vous sur votre entourage immédiat. Restez. On me parle de ne pas se projeter, de ne pas vous projeter dans des craintes, bien sûr, mais dans des peurs de l'avenir, dans le qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire demain. Hein. Il y a vraiment cette notion de vivre au jour le jour. Personne n'a cette réponse du demain, du dans 6 mois, du dans 1 an. En tout cas, sur un domaine, sur des grands plans et grands projets, personne ne peut voir au-delà. À moins que vous ayez des capacités 6e sens, 7e sens très aiguisées. Voilà, matériellement, ça veut dire, matériellement, on ne peut pas savoir ce qui se passera demain. À la mer va dire ici, laissez-vous porter. Laissez-vous, agissez au jour le jour, laissez-vous porter. Ne soyez pas dans la crainte. Évacuez de vous toute peur, angoisse. Je rappelle, la peur est une projection de l'esprit. La peur ne peut pas vous atteindre. C'est vous-même, quand vous manifestez la peur et l'angoisse, c'est vous-même qui vous créez du tort ou du mal.
ça n'est pas... la peur n'évite pas le danger, d'une, mais par contre, elle vous cause du mal à vous intérieurement, psychologiquement et parfois sur le corps, sur votre corps. Voilà, on vous dit de faire votre quotidien tant que faire se peut, comme d'habitude. Par contre, sachez bien que la vie de demain ne sera plus jamais comme la vie d'hier, donc ça demande de l'adaptabilité, ça demande de la souplesse, mais surtout, surtout, d'évacuer les sentiments de peur, de crainte, tout sentiment négatif. Optez plutôt pour la solidarité, l'humanité, la lumière. Bon, je pense que ce premier groupe sera quand même plus dans l'état d'esprit de participatif et justement à savoir prendre cette distance nécessaire pour ne pas se laisser embarquer et envahir par des charges, des pensées négatives. Il y a quand même ici de la souplesse avec cette eau, cette étendue d'eau, avec la mer. Il y a une notion de savoir gérer ses émotions, gérer ses humeurs, gérer cette eau. Et justement, avec cette carte de coupé du bois, la carte coupée du bois, textuellement, c'est faire le ménage. Hein, c'est faire le ménage, faire le vide, nettoyer. Donc, cette carte va vous inviter ici à... Dès qu'une information négative ou une sensation négative, une idée noire, peu importe, arrive, de savoir la repousser d'un revers de main en faisant le calme en vous, en calmant les tumultes émotionnels que ça peut faire jaillir en vous. Ok, ça parle ici, ça parle. Alors, si on fait de la numérologie, on a 49, 13... Ah, voilà. Ok. Donc, 42, la carte 7, on arrive à 49. On est sur le 13. Le 13 représente la transformation, la mort, le changement. Changement, alors attention, mort pour renaissance. Hein, c'est pas mort pour mort éternelle. Mort pour renaissance. Donc, la fin de quelque chose pour renaître à autre chose. Donc ça peut être quelque chose à faire disparaître en vous, ça peut être quelque chose dans vos habitudes, ça peut être quelque chose dans votre quotidien, ça peut être tout simplement faire du vide chez vous, dans votre bureau, dans votre espace de vie, pour laisser circuler des énergies plus saines. Hein, on parle ici avec la mer, on a aussi l'eau qui nettoie, hein, l'eau qui purifie. Donc oui, le 13 représente la transformation, hein, le fait de s'adapter pour un changement. C'est aussi la destruction de quelque chose qui n'est plus viable. Donc ça peut être une habitude, hein, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Et donc c'est de se débarrasser de quelque chose, la fin de quelque chose qui n'est plus viable, qui vous a demandé pour certains une résistance. Hein, il y a cette idée de s'être battu jusqu'au bout et de maintenant déposer les armes, si vous voulez, ou abandonner le combat. Parce que le combat n'est peut-être pas nécessaire, c'est peut-être pas par cette voie-là qu'il faut passer. Donc, fin pour renaissance. Renaissance à quelque chose de neuf, quelque chose de viable, quelque chose de frais. Avec cette période de printemps en plus qui amorce ça, la renaissance de la nature. On continue. Celle-ci, on les prendra en dernier. Donc, avec l'oracle de la triade, nous avons le doute, le désert, le pardon. Ok. Et là, on va mettre l'archange, les ailes de Raphaël. Nous avons l'amour, le maladie, le blocage, le sport. Ok. On y va.
Donc voilà, ici c'est encore le conseil qui est appuyé, c'est de vous débarrasser d'idées stériles, de doutes, de questionnements, de remise en question, euh, euh, d'hésitation. Voilà, ça ne vous mène à rien avec cette carte de la stérilité, du désert. Avec cette carte du désert, ça ne vous amène à rien, si ce n'est à effectivement vous amener à des douleurs psychiques qui se développent ensuite sur des douleurs physiques. Et ça vous bloque, ça peut vous bloquer de manière inutile. Hein. Donc ici, on vous demande de croire en la paix. Avec cette carte du pardon, on vous demande d'évacuer les doutes et les questions, hein, de faire le ménage ici sur les idées qui vous troublent. Les idées, les réflexions vous limitent et vous empêchent de vivre votre quotidien normalement. Oui, même si le normalement actuel ne ressemble en rien à la normalité de ce que vous aviez toujours connu. Mais justement, réfléchissez à la meilleure manière de vous adapter, de changer les modes de vie, de changer vos priorités, de trouver le calme en vous, de trouver comment rassurer vos émotions. Ok? Gardez, alors avec cette carte du pardon, alors vous avez peut-être quelque chose à vous pardonner, vous avez peut-être quelque chose à pardonner à l'autre, aux autres, à quelqu'un. Vous êtes peut-être en attente d'un pardon, mais n'attendez pas. Parce que si la personne de qui vous attendez le pardon ne vous le donne pas, il faut que vous l'accordiez. Donc j'en étais à garder en tête la foi que la paix peut revenir. Et pour que la paix revienne envers quelqu'un d'autre, ou envers un groupe, ou envers le monde, l'univers, instaurer la paix en vous, dans un premier temps. Quitter, chasser ces doutes qui ne mènent à rien. Voilà, c'est vraiment, textuellement, c'est ce qui est dit. Hein. On a les doutes, on a le désert, donc c'est les questionnements ne vous amènent à rien. Et avec ce balai ici, on vous demande justement de vous extraire de ça. Vous avez la possibilité de retrouver le calme et la sérénité ici. La sérénité, on l'a ici avec cet ange, on l'a avec cette eau ici où le personnage est dans une barque en papier et elle se laisse totalement porter en totale confiance. Elle se laisse diriger parce que l'univers lui a apporté. Elle sait que même si elle n'a pas la direction, si la direction aujourd'hui lui est floue et qu'elle ne sait pas où se diriger, elle sait que l'univers va lui apporter ce dont elle a besoin et va la guider dans la bonne direction. Alors avec cette carte de pardon, ça appuie encore ici cette idée de croire en l'avenir, de croire en sa destinée, de ne pas fléchir, subir avec des questionnements, des doutes, des craintes, des peurs. Voilà, c'est le boulet que vous avez au pied, ça, hein, si vous êtes dans cet état d'esprit. Donc vous avez la capacité, alors ça peut passer par la prière, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par un thérapeute, peut-être, si vous en avez besoin, si vous n'arrivez pas à faire seul. Bon, on va le développer après. Ça vous demande un effort personnel hein, pour réussir à évacuer, à faire ce ménage. Hein. Et vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de retrouver cet équilibre, cet enracinement. Vous voyez, cette épée, enfin, je ne sais pas ce que c'est comme... enfin, c'est une lance, voilà, c'est une lance qui est totalement bien ancrée ici profondément. Ça veut dire que voilà, vous avez la possibilité de retrouver votre ancrage, vous avez la possibilité de retrouver votre équilibre, et cela passe par la paix, par la sérénité, par le calme que vous arrivez à mettre, à faire naître en vous, à vous instaurer.
Ok, donc on a ici l'amour, le maladie, le mal a dit en 3 mots, le blocage et le sport. Donc oui, ça vous demande des efforts. Pour certains, ça va être plus compliqué que d'autres. Et parce que il faut les envisager, excusez-moi, il est demandé d'envisager les choses, votre vie, vos habitudes différemment. Voilà. Il y a cette notion d'adaptabilité, de devoir s'adapter. On est avec cette carte d'amour dans l'ouverture du cœur. Non pas seulement l'ouverture du cœur euh, avec votre hôte ou avec vos proches, mais vraiment voir plus large dans la compassion, dans la compréhension et dans la tolérance. Euh, alors, vous trouverez le calme en vous, en vous penchant sur vous, bien sûr, mais également en ayant un œil sur les autres, sur l'extérieur, sur l'humain, euh, sur la solidarité. Hein. Donc, bien sûr, le travail est en vous, mais il passe et il vit par les autres et pour les autres. Alors, l'amour de vous, bien sûr, on est toujours là-dessus, l'amour de soi, l'estime de soi, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser sous-estimer par les paroles des autres, par les actions des autres. Chacun mène quand même sa barque individuellement. Donc, les jugements, les critiques, les opinions négatives, ça n'appartient, ça ne doit partir qu'aux autres. Quelles que soient les afflictions qui vous sont envoyées, quand les gens blessent, c'est souvent parce qu'eux-mêmes sont en souffrance. Hein. Alors, vous n'êtes pas le docteur de tout le monde, ça c'est entendu. Euh, mais au-delà de prendre les choses pour vous ou de prendre pour argent comptant une critique, j'ai envie de dire, faites la paix en vous. Quelqu'un qui vous critique d'être, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, bon, désorganisé. Voilà. Désorganisé alors que vous êtes toujours cadré, ou enfin en tout cas vous avez votre rythme, vous avez votre façon de faire. Cette personne qui vient vous critiquer, c'est un exemple, et elle totalement dawa, aucune organisation et ce qui s'ensuit. Voilà. C'est une projection de son propre dysfonctionnement euh, qu'elle va lancer sur vous. Et vous savez que ça n'est pas le cas. Donc, plutôt que de prendre l'information, la critique et de vous en sentir affligé, mettez plutôt un miroir devant vous ou quelque chose qui fasse boomerang. Et d'abord, vous ne vous ferez pas de mal en prenant cette critique. Et en plus, si vous ne renchérissez pas, que vous faites le calme en vous en vous disant mais non, moi je suis organisé, mes affaires sont parfaitement rangées, et vous ne répondez pas ou vous lui riez au nez par exemple, eh bien sa critique va lui revenir et elle va s'en débrouiller. Voilà, c'est à vous de ne pas de ne pas renchérir. Vous savez vos qualités, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, faites le point entre vos qualités et vos défauts. Et d'ailleurs, tout le monde a des défauts. Donc là aussi, il faut les accepter et vivre avec. Si vous savez que vous ne devez pas subir telle critique, eh bien laissez-la planter tout simplement. Ne la renchérissez pas dans vos émotions, dans votre cœur, dans votre mental. Ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, genre des critiques ou des jugements sans fondement, eh bien, si ça n'a pas à être ravivé, eh bien, laissez cette critique mourir. Voilà.
Ok. Donc oui, il y a des personnes qui sont quand même sensibles ici à ce que peuvent penser les autres. Il y a des personnes qui sont blessées très profondément par ce qui se passe actuellement. Et justement, vous êtes en train de projeter. Alors, vous êtes blessé humainement par ce qui se passe autour de vous. Et vous êtes en train de projeter des craintes et des peurs sur ce que sera demain, comment on va faire pour s'en sortir. Alors certes, la situation va être compliquée, la situation va imposer de changer de mode de vie. Il va falloir s'adapter, ça va être sport, il va falloir peut-être pousser ses limites, mais ça vous demande aussi de la détermination dans l'adaptabilité. Hein, c'est ça. Vous avez les moyens on aura tous, hein, de toute façon, les moyens de contrecarrer, de rebondir, de s'adapter aux changements de vie qui s'imposent. Ça demande des efforts, bien entendu, et ça... Mais nous avons tous les capacités de faire les changements en nous et dans nos vies. Nous avons les capacités de faire les changements qui nous sont imposés, excusez-moi. Ça se bouscule. Tac, quoi d'autre? Donc effectivement, ça demande quand même de se débarrasser de quelque chose, de se débarrasser de certains points de vue, de se débarrasser d'un fonctionnement passé. Et pour ça, on vous dit quand même, ne vous prenez pas la tête, suivez le mouvement. Bien sûr, ça demande quand même un peu de réflexion au quotidien, mais suivez le mouvement, n'anticipez pas trop les choses parce que les revirements actuels vont tellement vite, les mouvements sont tellement accélérés par moment que il faut vraiment se réadapter quasi au jour le jour sur les nouvelles informations. Donc ne cherchez pas trop à anticiper, hein, à programmer des choses certaines. Même si vous programmez, parce qu'il est quand même bon de projeter, de programmer, laissez toujours, ne projetez pas un sujet qui soit totalement rigide, bouclé et ferme. Estimez toujours un peu de souplesse dans une autre manière de faire. Vous voyez, je dirais même qu'il faudrait même un plan A et un plan B parce que les revirements sont tellement surprenants et rapides. Alors vous allez me dire, bah, vous me dites de ne pas projeter, puis finalement vous me dites de faire plan A, plan B. Oui, mais sans entrer dans une obsession, sans entrer dans une obsession. Voilà, être prêt à rebondir d'une telle manière ou d'une telle manière, de réagir de telle manière ou de telle manière, mais sans que ça soit une obsession et que vous soyez ici derrière vos murs, barricadés. L'image avec le mur jusqu'au-dessus de la tête, enfin, j'extrapole, hein, prenez la part d'humour dans ce que je dis. Voilà. De pouvoir de programmer des manières de réagir et de rebondir sans pour autant être dans des plans qui soient trop fermés, trop cadrés. Voilà, le maître mot ici, c'est la souplesse. La souplesse dans tout, hein, dans la tolérance, dans les actions à mener, et puis aussi dans ce détachement qui vous est conseillé d'avoir, c'est ça, qui vous est conseillé d'avoir, le détachement pour ne pas prendre les choses trop à cœur. Parce que là, il y a des personnes qui vont se mettre des mots de corps par rapport aux indécisions, aux imprécisions psychologiques. J'ai perdu le fil. Ok, donc vous avez en suivant le flux, en suivant le move, en gardant la souplesse et en sortant d'une rigidité, hein, justement, ouais, j'y reviens, c'est ce que j'étais en train de dire, eh bien vous avez la possibilité de lever les blocages. Il y a une idée de se fondre dans la masse un peu ici, hein, j'ai ça aussi, hein.
de se fondre dans la masse, d'être un petit peu... alors je dirais pas invisible, mais passe-partout. Voilà, un petit peu passe-partout. Ok. Il peut y avoir des périodes où vous devrez être inactif, inactif dans l'attente, et des moments où vous êtes obligé de repasser en mouvement rapide, à passer à l'action rapidement. Voilà, ces actions, il y a des actions, comme je vous dis, hein, avec ces revirements qui sont très fluctuants et très qui peuvent arriver de manière surprenante. Il peut y avoir, il peut vous être demandé d'avoir un temps de pause, un temps d'action, un temps de pause, un temps d'action. Voilà, d'être dans l'organisation, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas planifier, par exemple, une semaine. Voilà, cette semaine, je programme telle action et on verra ensuite. Non, il y a une notion encore de rebondissement et par période d'agir. euh, c'est maintenant, voilà. C'est-à-dire que ça vous imposera, c'est maintenant qu'il faut agir. Il n'y a plus le temps de réfléchir ici. Même si vous n'avez pas soulevé le sujet de la réflexion, de penser, à comment vous allez agir. Voilà, on va vous demander des actions spontanées sans avoir vraiment le temps de réagir ou de réfléchir à la question. Hein. D'ailleurs, ça vous dit ici sur votre tirage que trop de réflexion pourrait vous amener justement à l'infertilité. Ok, je vais regarder avec les cartes de l'oracle G un peu plus ici dans la matière, comment ça se retrouve dans la matière, hein, c'est-à-dire dans le matériel, dans le domaine matériel. Ok, donc on a ici la certitude, on a la tour inversée, les tours inversées, et on a le printemps. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer avant l'arrivée du printemps, voire en début de printemps. Quelque chose qui est en lien avec les administrations. Pour certains, il peut y avoir des déménagements qui se passent de manière un peu plus rapide que ce que vous aviez prévu. Mais là encore, ne vous laissez pas chambouler. Il y a des freins, il y a des blocages, il y a des choses qui s'accélèrent d'un seul coup. Ça vous déstabilise, mais vous passez le cap. Hein, vous arrivez à passer le cap. Donc, ça peut être ici quelque chose donc qui bouge pour vous au domaine administratif, quelque chose qui était bloqué et qui va se débloquer de manière très rapide. Ici avec la carte du printemps, donc c'est une carte datative certes, mais ça apporte aussi là encore une renaissance. J'avais la 13 ici, donc il y a bien quelque chose à terminer, à finir, à boucler, à clore pour vous, pour arriver à un renouveau, quel que soit le chamboulement que ça vous apporte ici. Donc c'est plutôt des conseils pour vous faire passer une transition, je pense, parce qu'on est sur la fin de quelque chose pour arriver à une renaissance ici dans le domaine matériel, quelque chose qui vous a demandé, qui a été bloqué, ou pour laquelle vous avez eu plusieurs freins. Ici, il y a une levée de blocage. Vous avez des soutiens, vous avez des... Alors, il y a des soutiens physiques, hein, mais il y a aussi des soutiens de lumière qui sont venus ici débloquer votre situation. Mais pour ça, vous avez un travail intérieur à faire ici dans le changement de conception de vie en vous. Ok, donc ça vous demande du sport ici. On enfile les baskets et il y a un revirement rapide qui vous demande donc non seulement de l'adaptabilité, de lâcher les doutes et les suspicions, de vous laisser porter et d'être prêt dans les starting blocks à agir. Okay. Mais ici, vous avez la certitude
d'une renaissance qui se passe, j'irais même dire un accouchement de vous-même ou d'une situation qui vous amène à une meilleure situation, peut-être un meilleur logement, parce qu'on est quand même une meilleure situation ou une prise en charge par rapport au... Ça peut être des aides pour des aides financières, ça peut être un meilleur logement, ça peut être vous sortez d'une situation qui était bloquée ou qui était précaire ou les deux et vous arrivez à une renaissance, à quelque chose qui vous apporte un épanouissement, qui vous apporte la possibilité de vous lancer dans une nouvelle vie, dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle façon de concevoir la vie. Donc pour moi, vous arrivez à effectuer cette transition et ces changements de point de vue pour stabiliser votre situation, pour améliorer votre situation, pour améliorer votre bien-être psychologique, mais et qui aura une répercussion sur votre bien-être physique. Ok, voilà pour vous, amis du tas numéro 1. J'attends vos commentaires si cela vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, peut-être visionner les autres tas ou un autre tas si vous voulez en savoir plus. Voilà. Bon courage à vous. Alors, tas numéro 2, l'étoile rhodochrosite. C'était trop long. On y va. Les deux premières cartes, l'oracle de la sagesse, sont échange de cadeaux, l'heure de départ. Alors pour vous, il y a peut-être plus une situation qui vous projette dans de meilleures conditions de vie ici. Vous avez accepté certaines choses, vous êtes prêt à transformer, à vous transformer ou à transformer certaines choses dans votre vie et qui nécessitent un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle vie, changement de lieu. Ici, l'esprit est plus serein. Alors, j'ai pas fait de point sur la rhodochrosite. La rhodochrosite est une des pierres qui est liée au cœur, au chakra du cœur, donc à la guérison du cœur, à l'amour, bien sûr, à la sentimentalité, au bien-être émotionnel, hein, un équilibre qui revient ici, hein, le fait de soigner, de guérir, de se soigner et de se guérir, de guérir une situation dans le domaine émotionnel. Donc, ici, vous êtes sur un nouveau départ, quelque chose que vous avez reçu comme une bénédiction ou que vous percevez comme une bénédiction, où on vous a fait une proposition qui vous permet une nouvelle envolée. J'ai vraiment une idée de croissance ici, hein. Donc que ce soit dans une relation où vous passez à un niveau supérieur, où vous aménagez ensemble, ou que ce soit dans le domaine professionnel, où vous gagnez en indépendance, en meilleure qualité de travail, meilleure ambiance, peut-être un changement de lieu dans le domaine professionnel, ou un changement de voie, où vous partez en indépendant. J'ai vraiment cette histoire d'indépendance, hein. Une opportunité vous est présentée. Donc 65, 72, 9. Ouais, le 9 dit que vous arrivez presque à la fin d'un cycle, hein, vous bouclez quelque chose. Alors ça peut être le fait de récolter le fruit de travail précédent, le fruit de vos efforts, ou ça peut être le fait aussi de boucler, d'être prêt à finaliser, de tenir bon et de finaliser une situation pour passer à un autre cap. Mais ici, on est vraiment dans la douceur, hein. Vous voyez, on a le rose avec cette carte d'échange de cadeaux. Donc, on est encore dans ce cœur, dans le chakra émotionnel, dans s'écouter, dans écouter ses désirs,
faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez faire. Et de tourner le dos à des situations qui ne vous conviennent plus. Ok, alors avec les ailes de Raphaël, nous avons la dépression, le balai, la solitude, le thérapeute. Bon, il est question justement ici de sortir d'une période, de se débarrasser d'une période de dépression ou d'enfermement, parce qu'on a quand même ici en plus la solitude, donc vous sortez de la solitude. Donc pour certains, vous commencez à suivre une thérapie ou vous êtes, pour certains, votre propre thérapeute, hein, vous avez réussi à faire un cheminement personnel, un développement personnel pour... alors c'est la carte de la dépression, mais ça peut être aussi une déprime ou une situation qui ne vous correspond plus, pour lequel vous n'aviez plus... Voilà, le 9 ici avec la dépression, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre tolérance, de votre résistance, et vous décidez maintenant de changer les choses, d'en finir avec des critiques incessantes, avec un sentiment de ne pas être où vous voulez, un sentiment de... vous voudriez être partout, mais pas à la place où vous êtes, hein, voilà. Et vous, une place où vous vous sentez seul, où vous vous sentez isolé. Et cette situation vous a forcé à plonger en vous, à vous tourner dans votre fort intérieur pour savoir alors comment vous en êtes arrivé là, mais surtout comment vous sortir de là. La solitude. Le thérapeute, c'est le soin. Donc soit vous avez besoin de parler et d'extraire, de trouver des solutions parce que vous ne les trouvez pas en vous, mais je pense que pour certains, vous avez déjà une bonne partie des informations en vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à les exprimer. Donc effectivement, un thérapeute peut vous être d'une bonne aide, mais ça peut aussi, pour certains qui sont plutôt autodidactes, passer par vous-même et de trouver les moyens d'extraire. En tout cas, pour moi, vous êtes ici vraiment sur la dernière marche et vous vous apprêtez, et l'univers va ici parce que vous avez fait un travail personnel, l'univers va ici vous pousser à atteindre la marche supérieure. Hein. Ok, donc ici c'est l'idée d'évacuer une grande tristesse, hein, et de sortir d'un repli sur vous-même, le besoin d'aide. Alors ok, même si vous avez réussi à faire votre développement personnel seul, il vous est quand même conseillé ici de demander ou d'accepter l'aide, une aide qui vous est tendue. Vous avez peut-être, dans un premier temps, refusé certaines aides, certaines écoutes. Alors, je ne vais pas dire parce que ou pourquoi, mais vous avez peut-être dans un certain temps ouh là là, ça se mélange. Dans un premier temps, refusé une aide. Alors, même si vous êtes capable de faire seul, on vous dit quand même, ici on vous conseille d'accepter l'aide d'autrui. Alors, pas forcément un thérapeute, mais de l'aide, de l'écoute. Voilà, et je pense que vous êtes passé, pour certains, vous êtes déjà à cette phase où vous êtes prêt à en discuter autour de vous. Dans un premier temps, vous avez été plutôt choqué, assommé, déçu de certaines choses. Maintenant, vous avez réussi quand même à faire un certain gros déblayage dans vos émotions, dans cette déprime ou cette dépression. Vous avez réussi à évacuer du gros, hein, les gros gravats là, seul. Mais maintenant, pour peaufiner, pour finaliser, il vous est quand même conseillé d'accepter l'aide, une aide extérieure. Peut-être que vous aurez vous-même cette prise de conscience où vous saurez qu'il vous manque quelque chose. Vous avez presque terminé le travail, mais
il reste quelque chose de sous-jacent, il reste que des scories ici dans le fond de votre de vase, là, et vous irez de vous-même chercher des informations à l'extérieur ou des informations d'un spécialiste pour vous permettre de nettoyer totalement la cuve. Hein. Donc ici, de toute façon, c'est bon. Vous y arrivez parce que vous avez cette carte échange de cadeaux. Et c'est un prêté pour un rendu, si vous voulez. Hein. C'est parce que vous avez fait un travail personnel sur vous, que vous avez fait en sorte de nettoyer, déblayer une situation autant que vous pouviez le faire, parfois seul, hein, parfois de manière très lourde et difficile. Ça a été vraiment une épreuve pour vous, mais c'est parce que vous avez réussi à faire ce premier gros jet, si vous voulez, que l'univers va vous envoyer les aides nécessaires pour faire les finitions, si vous voulez, finir de clarifier. Alors, avec l'oracle de la triade, on a l'erreur. Bon, alors là, ça va parler de culpabilité. Vous avez la fusion, vous avez l'énergie. Ok. Donc, peut-être que vous vous sentez coupable. Première chose, hein, c'est ça. Soit on se retourne la culpabilité, soit on la met sur quelqu'un d'autre. Bon. Donc vous vous êtes affligé parce que vous avez peut-être fait une erreur, un mauvais choix, une mauvaise décision. Ça peut concerner un couple, ça peut concerner une association, une collaboration, ça peut concerner la confiance que vous avez donnée en quelqu'un ou dans une situation et vous vous êtes pris les pieds dans le filet ou on vous a entouré d'un filet et ça vous a anéanti ici. En tout cas, ça a bafoué tous vos projets, ça vous a bloqué. Pour certains, ça a annulé totalement vos projets, ce que vous aviez construit, ce que vous envisagez. Donc ça peut bien concerner couple, collaboration, contrat, engagement. D'accord? Donc vous avez été bloqué parce qu'il vous a fallu un temps de nettoyage, de brassage, de compréhension, d'acceptation également. Donc, peu importe hein, l'erreur que vous avez faite, on fait tous des erreurs parce que si on avait une boussole pour savoir exactement, bon, on l'a, mais on ne sait pas toujours s'en servir. Et ben on ferait une vie sans épreuve et sans échec, ça n'existe pas. Enfin, je n'ai pas connu, je connais pas de personne dans ce cas-là. Donc voilà, il faut savoir vous pardonner, il faut savoir analyser la situation et transformer l'épreuve en leçon, hein, plutôt. Ok, vous avez ici, donc je maintiens que pour moi, vous êtes sur la dernière marche d'un palier, d'un cycle, et que vous avez un pied sur cette dernière marche et un pied sur le cycle suivant. Parce qu'ici, avec la carte de l'énergie, ça veut dire que vous retrouvez votre vitalité. Ça veut dire que vous retrouvez votre santé psychique. Ça veut dire adios dépression, adios déprime. Vous avez fait le travail nécessaire et qui vous permet maintenant de passer à l'action. Acceptez toutefois l'aide, les aides, parce qu'on a ici le fait de pouvoir passer à l'action, de pouvoir agir, de pouvoir concrétiser, de pouvoir ancrer dans la matière vos actions et vos pensées grâce quand même à l'association. Donc ça peut être, soit vous vous êtes réconcilié avec la personne qui vous a entraîné dans le gouffre ici, soit une autre personne et vient vous prêter main forte ici, s'associer à vous, Alors, association, j'ai une promesse, ici ça me parle de promesse, qui vous permet de sortir de la solitude et de passer à l'action pour un nouveau départ dans la guérison. Dans la guérison. Donc, cette histoire-là fera partie de votre passé. Le cycle, vous voyez bien, hein, la dernière marche, la première marche.
vous avez la possibilité de passer à l'action. Ça parle de libération aussi. Pour certains, vous vous libérez peut-être d'une situation qui vous entravait au pied. Ici, je vois bien le boulet et vous obtenez la nouvelle voie. Donc, il y a vraiment quelque chose de sain et serein qui vient à vous. Après, bien sûr, une période très difficile, période de solitude, période de déception, mais vous avez fait le travail nécessaire pour vous extraire et pour vous libérer. Le maître mot ici, c'est accepter l'aide. Ça me dit, je vois un match de boxe ici où vous êtes retrouvé KO. Hein, voilà. Vous êtes retrouvé KO. Ok, alors dans la matière, de manière un peu plus matérielle, concrète, pragmatique, vous avez ici le coquillage, vous avez le contrat et vous avez le foyer. Donc ici, vous retrouvez la paix. Non seulement la paix en vous, vous arrivez à vous extraire, hein, j'ai parlé de libération, de guérison, grâce à un document officiel qui vous permet de retrouver votre flamme intérieure, votre chaleur intérieure, la foi, la confiance, l'investissement. Ça me parle de responsabilité familiale ici, avec une reconnaissance. Reconnaissance peut-être du travail que vous avez fourni pour vous, pour les autres, pour vos proches. On a 2 fois le feu ici, hein, donc ça bouge. Ça bouge, il y a vraiment des choses qui bougent, qui rentrent en action, qui se matérialisent. Les vents ont tourné, on me dit. Les vents tournent. Alors quand les vents tournent sur le feu, voyez un peu ce que ça peut donner. Mais ici, ça vous est positif. Hein. C'est quelque chose qui se met à bouger très très vite pour vous faire prendre cette nouvelle voie, ce changement de vie ici et de libération. Et j'ai cette idée de s'éloigner d'une situation, de cette situation difficile et compliquée. Donc ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être un courrier qui vous est transmis de l'étranger, qui vous conforte, qui vous stabilise. Il peut y avoir un achat immobilier, il peut y avoir un contrat en couple ou en collaboration qui vous permettent de relancer une entreprise, qui permettent aussi un meilleur confort auprès de votre foyer, pour votre famille. Euh, avec la solitude de départ, il y a peut-être des liens qui se renouent également au milieu familial, parce que vous n'êtes plus seul. Donc il y a un contrat prometteur ici, hein. Donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat d'union, de collaboration, euh, ça peut être un contrat de travail aussi, mais ici je suis plus, oui, ça peut être un contrat de travail, mais c'est plus en lien avec le domaine famille, foyer, maison, immobilier, quelque chose en lien avec le feu aussi peut-être, pour le bois pour certains. Euh, Il y a, ici, vous retrouvez la paix, la sérénité face à cette erreur, hein, que ce soit une erreur de jugement, que ce soit une erreur d'action, une erreur de prise de décision, vous retrouvez la paix. L'étranger, ça peut être aussi que vous êtes bousculé par ce qui se passe euh, mondialement. Mais ici, les cartes, alors au départ, elles sont froides, hein, mais ensuite, elles gagnent beaucoup en lumière et en luminosité. Euh, ok, donc voilà pour vous. Bon, c'est pas pour rien que c'était la rhodochrosite, hein, c'était quand même beaucoup plus sur le cœur, les sentiments et l'émotionnel. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une belle élévation et n'hésitez pas à regarder les autres tas si vous voulez d'autres éclairages. Tas numéro 3 avec l'épi de blé rouge. L'épi de blé rouge, donc ici ça représente plutôt la récolte, l'été, la production, l'abondance, la nourriture,
la base de la nourriture, hein, même, parce qu'avec le blé, on fait beaucoup de choses. C'est aussi la petite graine qui apporte de grandes choses, hein. Ça peut être un appel à revenir encore, à se centrer sur l'essentiel, à se centrer sur les petites choses, à revenir sur des... Bon, ça s'est envolé. Sur des petites choses. Sur des choses qui vous paraissent insignifiantes et qui pourtant ont une valeur capitale. C'est parti pour vous, tas numéro 3. Vous avez la tribu et l'heureux hasard. Donc on est encore dans la famille ici, ou dans le clan, dans un groupe. Donc ça peut être des revirements familiaux, quelque chose d'imprévu et de spontané qui arrive dans le milieu familial, qui vous apporte qui vous apporte un coup de chance. Ça peut être un coup de chance, en tout cas du bonheur, quelque chose qui se solde, hein, s'il y avait des blocages par exemple, ici ça s'est effacé totalement, comme dilapidé, hein. Donc ça peut être aussi une tribu qui vient vous apporter un déblocage, un coup de chance, une solidarité, l'esprit d'être, pas l'esprit, pardon, l'impression d'être accueilli également dans un groupe, un clan ou une famille qui vous étiez complètement inconnu précédemment. Voilà. Donc ici c'est la chance qui vous arrive par le groupe, par l'unité, par le groupe, le clan ou quelque chose, un lien familial. Il y a la notion de ne pas avancer seul ici, hein. De ne pas avancer seul et que les choses se débloquent justement, les chances et les coups de hasard viennent à vous justement parce que c'est en lien avec la tribu. Ok, on y va. Ah oui, non, ça si elle était à l'envers. On y va avec les ailes de Raphaël. Vous avez la paresse inversée. Vous avez les cuillères. Les liens toxiques, j'arrive pas à le dire. Et l'empathie. Voilà, alors on va vous demander ici d'être moins tolérant. Que quand c'est trop picot. Il faut arrêter. Voilà, vous êtes peut-être trop gentil, mais on vous demande ici, en tout cas, une opportunité vient à vous, quelque chose se passe, pas de votre propre chef, pour couper avec des personnes ou des situations toxiques. Vous avez peut-être laissé faire certaines choses parce que soit vous aviez confiance, soit vous vous disiez ça va changer, ça va évoluer, et finalement les comportements ou la situation n'a pas évolué comme vous l'espériez, et ben c'est la vie qui va venir ici vous faire prendre des décisions ou vous faire couper avec des choses qui vous sont néfastes, des choses ou des situations ou des personnes qui vous sont néfastes. Il y a la carte de la paresse qui est inversée, donc on vous demande de sortir d'une certaine procrastination où on vous demande de ne plus attendre que la situation se débloque d'elle-même. Hein, peut-être que vous aviez engagé quelque chose et puis vous avez laissé en suspens, vous avez attendu et rien n'a bougé. Donc là, on vous demande plutôt, en tout cas, la vie va vous imposer de sortir de la paresse, de la procrastination, de l'attente. On vous dit que les choses sont arrivées à leur terme et qu'on vous impose ici de prendre une décision pour couper avec des situations qui ne vous correspondent plus. Alors, votre côté sensible va vous pousser à prendre encore la défense de l'autre ou la compassion ou oui, mais
Le oui mais, elle n'a pas fait exprès, oui mais c'est pas très grave, oui. Alors ce qu'il faudrait, ça soit que votre position soit aussi entendue de la même manière que, que les défenses, euh, pas que les défenses, mais que l'empathie que vous donnez aussi pour les autres. Alors, pour moi ici, j'ai des personnes qui s'effacent. Hein. C'est plutôt des personnes timides, c'est plutôt des personnes qui... et je pense qu'il y a une certaine sous-estimation de vous-même, parce que vous trouvez peut-être toujours que l'autre vaut plus que vous, ou que l'autre est plus défendable que vous. Et donc vous avez tendance à vous effacer. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, d'où le soutien. Hein. C'est vraiment que vous êtes des personnes qui avaient besoin d'un soutien, qui avaient besoin d'un groupe ou de personnes qui vous valorisent, parce qu'autrement, vous seriez totalement dans l'ombre. Hein. Si vous pouviez vous fondre dans le papier peint, ça ne vous dérangerait pas. Et là, non. Là, on demande, l'univers vous demande, ou vos guides vous demandent, ou vont vous imposer de vous... Alors, je dirais pas non plus de vous mettre en lumière sous les spots, hein, sous les projecteurs, mais, en tout cas, avoir une valeur de vous-même, une estime de vous. Hein. De ne pas laisser faire les choses, de ne plus laisser faire les choses et d'être acteur de votre propre vie, de vos propres... euh, de vos propres pensées. J'avais quelque chose d'autre, ça s'est évanoui. Donc, l'univers vous demande ou va vous pousser à être acteur, acteur de votre vie. De ne plus vous laisser envahir, de ne plus vous laisser dominer, de ne pas passer en arrière-plan. Après, il y a des positions d'arrière-plan qui sont tout à fait louables, hein, qui sont très très bien et qui ont une importance parfois plus capitale que ce qui est vu du premier coup d'œil. Euh, mais là, voilà, c'est au niveau de l'estime de vous, de votre estime personnelle, euh, vous devez comprendre que vous n'êtes pas inférieur. Chaque être humain, je dirais même chaque être, hein, parce que ça passe aussi par les animaux ou les insectes, a une raison d'être et une raison de vivre sur cette planète. Et vous n'êtes pas inférieur aux autres. Vous avez la même utilité, responsabilité que chacun, que votre supérieur par exemple, ou que votre bailleur, ou qu'un banquier, ou que président, vous avez une valeur aussi euh, à, euh, à apprécier. Hein. Chacun a des défauts et des qualités, et peu importe vos défauts, vos qualités ont aussi la nécessité de vivre. Donc, acceptez vos qualités, acceptez votre présence, acceptez votre lumière intérieure, à défaut de ne pas projeter comme un spot, mais prenez-vous en considération. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'avoir des désirs, d'avoir des plaisirs et de pouvoir les manifester comme tout un chacun. Euh, pour certains, vous avez peut-être un petit handicap ou une différence qui fait que qui fait que vous vous êtes plongé comme ça un peu dans l'ombre. Hein. Vous vous sentez peut-être inutile ou pas présentable ou moins que. Mais ce sont des sentiments pour lesquels il faut que vous devez effacer. On n'est pas moins que, il n'y a pas des mieux que, on a des différences, on a des forces différentes, des qualités différentes. Tout le monde a quand même des faiblesses et des défauts. Hein. Même la personne que vous admirez le plus a des faiblesses et des défauts. Voilà, c'est à nous d'apprendre à les équilibrer, à vivre avec,
Même si vous acceptez des défauts, eh bien, c'est d'essayer de les améliorer. Et vos qualités, eh bien, écoutez, mettez-les en lumière. Ce sont vos clés de voûte pour pour construire votre avenir. Ok, oh bah dis donc, j'en ai beaucoup là. Non, c'est celle-ci, elle va là. Ok, alors pour l'oracle de la triade, on a l'homme, on a l'adversaire inversé et on a la protection. Ah, donc peut-être qu'on vous a poussé ici à à vous inférioriser, hein. Toujours est-il que vous allez débarrasser d'un adversaire, parce qu'en plus cette carte de l'adversaire est inversée, et vous avez la protection par la suite. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous débarrasser d'un adversaire, d'une personne toxique, d'une personne qui vous a coupé les pattes et peut-être pas seulement de manière imagée. Et donc ici, vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir. Voilà. Vous avez été protégé, certains sont peut-être passés en justice. Il y a une faiblesse ici, il y a une faiblesse ou une carence physique qui a été provoquée par l'action d'une personne malsaine, mauvaise. euh, donc ça peut être un homme, hein, mais pas que. Pas que, et c'est plutôt ici, j'interprète plutôt cette carte dans le sens où ça vous a coupé dans votre élan. Vous projetiez quelque chose et on vous a poussé. Il y a une sorte d'écrasement, alors qu'il soit psychique ou concret, hein. Il y a une notion de voilà, vous avoir coupé les pattes et de vous avoir écrasé, hein, ou maintenu à l'écart, isolé. Voilà, j'ai ça. Donc voilà, on vous dit que l'adversaire tombe ici, hein. Le hasard ici, vous coupez des liens toxiques ou d'une personne toxique, et l'adversaire ici est à l'envers, donc il tombe, hein. J'ai bien l'image de vous couper les pattes, ça fait 3 fois qu'on me le dit, ou que je vous le dis aussi, mais là, c'est lui que je vois à terre, c'est ce personnage que je vois à terre. Hein. D'accord. Donc, par contre, vous reprenez votre droiture ici, vous relevez. C'est-à-dire que même si vous étiez en fauteuil, hein, parce que je vous vois vraiment diminuer, sur la hauteur, hein. Donc, même si vous étiez en fauteuil ici, je vous vois vous relever ici, hein. Donc ce n'est peut-être qu'une image, mais dans tous les cas, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez vos forces, vous reprenez votre alignement, euh, la confiance en vous. Le courage aussi, j'ai le courage ici qui revient. Quand vous aurez l'information que cet adversaire est évincé à terre, ou peu importe, en tout cas qui ne fait plus partie de votre paysage, euh, le courage revient, hein. Et c'est là où la paresse, peut-être qu'ici vous vous êtes laissé aller, euh, vous avez battu en retraite, ou vous avez baissé les bras, voilà, il y avait ça. Vous pensiez que l'épreuve était trop forte pour vous, que l'adversaire était trop fort, que la situation était trop compliquée, trop dure, et que voilà, vous avez jeté l'éponge. Et là, non, là, il y a le courage qui revient, ce redressement, et l'ambition, l'action. Ouais, il y a vraiment le fait de retrouver ses capacités, alors grâce au soutien, à l'aide d'autrui, hein, mais alors je pense même qu'il y a une famille d'âmes ici, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit spirituelle. Il y a une famille d'âmes ici, vous êtes vraiment très entouré, pour vous sortir de cette toile d'araignée là, j'ai parlé d'écrasement, enfin voilà. Ok, donc dans la matière ici, avec l'oracle G, c'est-à-dire de manière plus matérielle, ce qui vient à vous, vous avez la sexualité, vous avez la chauve-souris et vous avez l'hiver. Ok, donc vous avez des changements de prise de position. Alors cette carte, c'est le fait que vous étiez
laissé abattre et que là, le courage revient et vous prenez, l'ambition revient et vous relevez. On dit que si on vous a volé quelque chose ou si une manipulation a été menée à votre rencontre, vous retrouverez ce qu'on vous a volé. Vous aurez une reconnaissance ou quelque chose, vous retrouverez ce qui vous a été volé, ce qui a été figé. On dit maintenant que si toutefois cette personne réessaye de vous manipuler ou de vous atteindre, aucune de ces actions ne pourra plus vous toucher. Ni par la parole, ni par action concrète, ni par quelconque autre moyen. Alors, la protection avec l'hiver. Oui, alors on est encore avec cette période où vous avez dû être cantonné dans un lieu, peut-être ou un endroit plus un peu caché, un peu terré, un peu l'ours dans sa caverne, hein, vous voyez? Et pour certains, vous avez pu être même démunis matériellement par cette histoire, hein. Je vais rajouter une carte là-dessus. Je vais aller, tiens, sur le tarot, s'il vous plaît. Complément d'information pour le tas numéro 3. Ici, s'il vous plaît. Un complément d'information pour le tas numéro 3. Message des guides. Dans cette situation d'oppression, voilà, donc vous terminez, vous en finissez avec le cycle, hein. Le 10 de bâton ici, c'est d'avoir supporté du lourd, d'avoir supporté des charges qui ont été trop oppressantes sur vos épaules. Donc je vois bien un squelette quand même fragilisé, hein, craquant, voilà. Vous allez vous remettre, hein, mais là il y a vraiment une fatigue du corps en tout cas, hein. Fatigue du corps. Je vois beaucoup l'os, hein, je ne sais pas pourquoi, je vois squelette, je vois l'os, ça parle vraiment de votre ossature. Bon, donc vous sortez de cette période puisque le 10 dit que vous êtes arrivé au bout du cycle, vous avez supporté bon an mal an, probablement pas dans un bon état physique. Est-ce qu'on parle de dépossession ici? Ouais, vous avez perdu des plumes, hein, vous avez dû laisser des choses sur le terrain, les dernières. Alors, s'il vous plaît, message des guides dans cette situation qui se termine. Une carte supplémentaire. Parce que la fièvre revient, si vous voulez, hein, mais ça met du temps, hein, ça. Même avec l'adversaire couché, ça met du temps. Il y a quelque chose que vous n'obtiendrez pas dans l'immédiat, hein, qui mettra encore du temps à récupérer, hein. Vous obtiendrez gain de cause, vous récupérerez ce qui vous vient, ce qui vous revient, mais c'est figé encore, ça met du temps. Même l'adversaire à terre, il y a quelque chose qui reste bloqué. Ok, avec le 2 de bâton, on vous dit quand même de vous concentrer sur votre reconstruction ici. Vous avez la possibilité, même si tout ne se règle pas immédiatement, vous avez la possibilité de vous reconstruire et d'envisager vos projets à venir, on va dire avec les moyens du bord, hein, avec peut-être moins que ce que vous aviez ou moins que ce que vous espérez, mais vous avez la possibilité de vous relever et de reconstruire.
Ouais, il y a encore des litiges. Hein, il y a encore des litiges. Alors, il y a probablement une personne qui vous a grandement déçu ici et amoindri, mais le litige concerne plusieurs personnes. Et c'est ça qui va mettre du temps. D'accord? Vous, pour autant, vous pouvez... vous aurez des moyens, vos moyens personnels. Hein, c'est ça qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit, pardon. C'est sur vos deniers personnels et vos moyens personnels que vous pourrez réamorcer ici votre reconstruction. Mais que s'il y a quelque chose en commun à récupérer, ça va mettre du temps parce que oh là, ça se tire dans les pattes dans tous les coins. Là. Il y a une guéguerre. Allez, une dernière. Oui, il y a des désaccords encore avec d'autres personnes. Ici, vous avez les 2-10 là. Il est question d'en terminer. Peut-être est-ce qu'on vous demande. Ouais, c'est familial. Ok, d'accord. Soit c'est familial, soit c'est sur un partage de commun. Mais bon, en tout cas, vous avez le trèfle ici qui vient vous désobstruer une situation. Pour autant, pour l'instant, ça n'est pas totalement réglé avec le reste des personnes parce que les idées sont en conflit. Il y a des désaccords, il y a... pour trouver une réponse à l'amiable, il va falloir encore du temps. Donc, concentrez-vous sur votre projet, vous, individuel. Hein, ne restez pas englué dans ces désaccords de masse, là. Certes, bien sûr, vous êtes entraîné dedans, mais prenez du recul et concentrez-vous sur votre évolution et votre reconstruction personnelle. Voilà pour vous, amis des signes, rien du tout, amis qui avez choisi le tas 3 avec cette gerbe de blé. Eh bien, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Je vous souhaite une belle reconstruction ici, une belle avancée. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à regarder les autres tas peut-être si vous étiez appelé par un autre choix. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!